Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez ce site qui expose les journées mondiales et nationales. Alors des journées légères comme celle du tricot, ou des jeux vidéo et un peu plus impactantes comme celle de la trisomie 21 ou contre le harcèlement scolaire. Alors comme j'étais pas vraiment inspirée pour ce dimanche 4 novembre, j'ai regardé sur ce site, eh bien rien. Pas une journée nationale, pas une journée mondiale, si ce n'est l'anniversaire de mon frère, bon anniversaire Hervé, ça c'est pas rien. Donc rien, mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'hier, le 3 novembre, c'était la journée mondiale de la gentillesse. Et il nous faut bien une journée pour nous remettre de cet exploit surhumain que d'avoir été gentil durant toute une journée. C'est fou quand on y pense, qu'il faille une journée mondiale pour se dire que finalement, la gentillesse est peut-être quelque chose à mettre au cœur de nos vies. Une gentillesse non pas niaise, mais qui permet une tournure d'esprit positive, de se soucier de l'autre dans ce qu'il a de beau, de bon. Une journée dans l'année, s'arrêter sur ce que les gens ont de positif et le mettre en avant. Difficile, parce que potins, ragots sont en général plutôt malveillants. Et cela me fait penser au texte du jour dans l'évangile de Marc. Il s'agit de savoir quel est le premier commandement. Et Jésus nous dit que le premier, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Mais ce n'est pas tout, il y en a un second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Quand on voit les relations humaines détestables, les haines persistantes, les guerres, le mépris, le rejet, on se dit que les hommes et les femmes n'ont que peu d'amour pour eux-mêmes. C'est peut-être cela qui nous manque. Apprendre à s'aimer soi-même. C'est pas de la psychologie de bas étage, ce n'est pas de la méditation zen. Eh ben non, c'est tout simplement biblique. Comment se tourner vers l'autre avec amour si on est dans l'incapacité de s'aimer soi-même, d'expérimenter cet amour pour nous-mêmes, si on se sent indigne de cet amour. C'est pas gagné. Alors pour nous aider, rappelons-nous que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Oui, nous sommes dignes d'être aimés, même par nous-mêmes. Et ce n'est qu'en acceptant notre propre amour que nous pourrons enfin choisir la vie.